Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver avec le Garmin 520 et on va faire un rapide tour des menus que nous propose tout simplement ce nouveau Garmin. Donc on va le laisser s'allumer et on se retrouve tout de suite après le générique. Et on se retrouve alors avec le Garmin 520 allumé. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour s'allumer. On peut voir qu'il vient de se connecter en Bluetooth à mon téléphone. Donc si je reçois un message ou autre, ça va s'indiquer sur le compteur. Donc ça c'est vraiment un ajout du Garmin 500 par rapport au 500, mais il y avait déjà ça sur le 510. Donc on va faire un rapide tour des menus. Alors on va commencer par rappeler un peu la fonctionnalité des différents boutons. Donc le bouton en haut à gauche permet de régler la luminosité. Les deux boutons en bas à gauche permettent de naviguer dans les menus et dans les pages quand c'est activé. Les deux boutons en bas à gauche, donc il y en a un en bas à gauche et un en bas à droite. Donc en bas à gauche c'est pour refaire un tour, donc faire un nouveau tour. Et en bas à droite c'est pour mettre stop ou pause ou play, enfin bref, pour démarrer l'activité. En haut à droite c'est pour valider et en bas à droite c'est pour les boutons retour. Donc on va passer tout de suite au menu état, donc ça s'appelle menu état. Pour y accéder il suffit de cliquer une fois sur le bouton de sélection haut de page. Donc ici on retrouve une nouvelle fois la luminosité, donc on peut la régler assez facilement. Donc là j'ai mis à 100% pour la vidéo, mais c'est beaucoup trop quand on est sur le vélo, à moins de rouler quand il fait pas très beau. Donc on peut régler la luminosité, la temporisation du rétroéclairage. Donc là pour la vidéo je vais le mettre permanent, comme ça on est sûr de voir l'écran toujours de la même façon. Donc moi le mode couleur je le laisse en auto, mais si vous voulez voir en mode nuit, ça donne ceci. Donc ça fait un écran noir, comme ça il y a plus de contraste et vous verrez mieux dans la nuit. Donc je vais le remettre en auto. On peut aussi faire des captures d'écran. Alors pour ceci, il nous explique qu'en fait lorsqu'on appuiera sur le bouton tour en bas à gauche, au lieu de refaire un tour, ça réalisera une capture d'écran de ce qui s'affiche sur votre compteur. Donc c'est pas mal pour partager ça ensuite sur les réseaux sociaux, pour prouver que vous avez bien été à 56 km/h sur le plat ou autre. Donc vous pourrez tout partager avec ceci. On retrouve ensuite le menu recherche des satellites. Donc il faut savoir que là on est en intérieur, donc ça aura forcément un peu plus de mal à capter tout simplement, mais ici on peut choisir de mettre le GPS classique, le GPS plus GLONASS, ou tout simplement de désactiver le GPS. Donc moi j'ai mis GPS plus GLONASS, donc ça finira par retrouver sûrement les satellites. La connexion au capteur, donc c'est le menu pour rajouter tout simplement les différents capteurs que l'on a. Donc moi j'ai mon capteur de fréquence d'associé ainsi que la fréquence cardiaque. On peut y ajouter tous les autres compteurs Garmin qui existent en plus. Et on a le menu de connexion en Bluetooth donc qui est activé. On a le portable, on a les alertes si on a des appels manqués, et bien sûr on peut voir ici tous les appels manqués SMS pendant votre sortie. Si vous voulez un petit récap, il suffit d'aller dans ce menu. Donc voilà pour le premier menu qui s'appelait menu état, ce qu'on y trouve. Ensuite nous allons passer tout simplement au menu qui s'appelle menu. Donc ici vous retrouvez l'historique, l'entraînement, mes statistiques et les paramètres. Donc les historiques, vous imaginez que c'est l'ensemble des activités que j'ai déjà réalisées avec le Garmin 520. Donc là on peut voir qu'il y en a 4, je l'ai depuis pas longtemps donc j'en ai fait que 4. Et il suffit de cliquer dessus sur une activité au hasard et là on le laisse charger l'activité. De temps et on a tout simplement un récapitulatif rapide. Donc là 2h25 de vélo, 67 km à quasiment 28 de moyenne, avec une vitesse maxi, la cadence maximale, la fréquence cardiaque moyenne, max, les calories, les ascensions, les descentes. Donc on a les chiffres de la sortie ici en récap. On a aussi accès à la carte, donc elle va se charger. Donc vous voyez ici en bleu, vous voyez
annule, on s'en fiche de GPS. Donc ici en bleu, on a la trace que j'ai effectuée sur la carte, que j'ai incrustée dans le GPS. Donc là, on a vraiment les cours d'eau et tout. Donc la Pactine, la Calonne, donc c'est sympa pour pouvoir se repérer et se rappeler d'où on a été. Je mets retour. Là, on va retrouver la courbe d'altitude, donc ici, classique. Les différents circuits, mais j'en ai pas vraiment fait. Donc voilà, 67, j'ai pas vraiment mis de circuit. Les temps dans les zones de FC, donc ça c'est assez intéressant, il n'y avait pas vraiment ça dans les autres. Et on a les boutons charger l'activité qui permet alors de la télécharger sur votre portable pour la mettre sur internet. Normalement ça se fait automatiquement, mais des fois lorsque ça bug, n'hésitez pas à retourner ici, mettez charger l'activité, ça la transférera sur internet. Et vous pouvez aussi créer un parcours, comme ça vous pourrez refaire cette sortie quand vous voulez avec votre partenaire virtuel qui sera votre ancien temps. Vous pourrez essayer de le battre, etc. Donc on retourne dans l'historique avec le Toto. Et là on peut voir que j'ai déjà fait 197 km de training, donc Toto du périphérique, on peut regarder, 4 activités, 197 calories, c'est vraiment un petit récap rapide, mais tout ça vous retrouvez forcément sur la plateforme Garmin Connect. Donc personnellement moi j'utilise pas sur mon compteur à regarder combien j'ai fait de kilomètres avec et tout, vu qu'on retrouve tout sur internet. On retrouve ensuite le menu entraînement. Le menu entraînement, c'est le menu où vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour vous entraîner parfaitement. Donc si vous êtes sur Garmin Connect et que vous envoyez un parcours sur votre Garmin, vous allez le retrouver dans le menu entraînement puis dans le menu parcours. Donc là vous voyez, moi j'ai un parcours qui s'appelle Test B Cool que je vais faire très prochainement pour une vidéo, donc je l'ai mis dedans. Il suffit alors de cliquer sur aller et ça va vous le charger et vous pourrez alors le suivre. Donc vous avez aussi pareil de la même façon un récap de toutes les données du parcours, et vous pouvez aussi changer la couleur, les points de parcours, etc. Enfin, vous pouvez paramétrer un peu ce parcours, donc c'est assez intéressant ça. Vous avez aussi les segments en direct Strava que j'ai mis en favori sur Strava, mais ça on y reviendra dans une vidéo car la gymnastique est un petit peu compliquée pour bien avoir vos segments en direct. Donc, mais là vous pouvez voir que j'ai mis tous les segments, on peut retrouver la liste de tous les segments activés. Donc c'est les segments qui sont vraiment autour de chez moi. Et par exemple si on regarde ce segment ici, on peut très facilement le voir sur la carte, donc voir à quoi il ressemble, donc ça c'est intéressant. On a bien sûr la courbe d'altitude aussi, donc là c'est une bonne côte, et on peut avoir accès au classement. Donc on sait que le com est à 19,84, que moi mon record il est à 18,11 km/h, et que l'ami le plus proche dans le classement, qui est juste au-dessus de moi, donc est un tout petit peu au-dessus avec 2 minutes 45 contre moi 2 minutes 52. Donc c'est vraiment un petit repère, et une fois qu'on est dans la côte, ça s'active et on peut alors suivre en direct le segment. Donc là, commente en direct, donc ça si on veut le désactiver ou pas, on peut ici. J'ai vu tout en haut qu'il y avait... Oh, j'ai été trop vite. Qu'il y avait option de segment. Donc là, on peut rechercher des segments activés ou les désactiver. Donc rechercher, il suffit alors de taper le nom du segment et ça va aller le récupérer. Parce que vous pouvez avoir plus de 50 segments donc, sur le compteur. Donc des fois, c'est un peu fastidieux de naviguer. Là, vous pourrez facilement le retrouver. Et vous pouvez bien sûr activer ou tout désactiver d'un seul coup si vous voulez plus que les segments soient suivis en direct. Vous avez ensuite une option qui s'appelle entraînement. Alors l'entraînement, ça se passe aussi sur Garmin Connect comme ils disent. On peut télécharger et configurer nos propres entraînements, donc ça sera basé sur les zones de FC, etc. Je vous invite à aller faire un tour si vous voulez progresser. C'est vraiment un outil qui vous guide assez bien, je trouve. Donc moi pour le moment je n'en ai pas mis dedans. Vous avez ici le calendrier des entraînements aussi, donc pareil, de la même façon sur Garmin Connect. Une fois que vous avez commencé votre programme d'entraînement, ça crée un calendrier, vous le retrouverez ici et vous pourrez le suivre plus facilement. Vous pouvez connecter aussi votre home trainer en Hand+, donc je ne l'ai pas encore couplé le mien, il faut que j'essaie.
grâce au 520, vous pouvez directement le guider. Donc si vous voulez augmenter la résistance, il suffira d'appuyer sur un bouton, ça augmentera la résistance, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal si comme moi vous avez par exemple le Bicool Pro et vous n'avez pas accès à un ordinateur pour le connecter. Vous êtes en vacances, j'en sais rien, vous avez emmené votre home trainer, vous connectez juste le compteur et vous pouvez recréer de la même façon le parcours que vous avez enregistré, par exemple tout à l'heure le test Bicool, vous le mettez en charge et il va automatiquement créer les pourcentages sur le home trainer. Donc j'ai pas encore testé cette fonction, mais on le fera pour voir si ça marche bien. Là pareil, de la même façon, on peut créer un entraînement assez rapidement de fractionné avec les intervalles, les repos, donc ça vous connaissez. On peut se fixer un objectif de distance, de vitesse et position. Ça permet de déterminer un peu. Voilà, on s'en fiche un peu de position en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà pour la section entraînement. On a ensuite mes statistiques. Donc mes statistiques, c'est l'aide à la récupération par exemple. C'est un peu nouveau. Maintenant, dès que vous faites une sortie, il va calculer. Enfin, au début, ça est un peu approximatif. C'est suivant le niveau que vous avez donné aussi dans vos profils de départ. Mais dès que vous faites une sortie, il va vous indiquer un temps de récup. Temps de récup qui va continuer à défiler même le compteur éteint. Et quand vous repartez, par exemple le lendemain, si le temps de récup n'est pas assez, il va vous le dire. Bien sûr, vous pouvez y aller quand même, mais au moins vous aurez une indication sur votre temps de récup s'il est bon ou pas. VO2 max, malheureusement, faut un capteur de puissance, donc je peux pas vous montrer ce que ça donne. FTP, donc pareil, il n'y a aucun capteur de puissance, donc je ne peux pas le faire. On a ensuite les records personnels, la distance la plus longue, les ascensions, la meilleure puissance, ça pareil, de la même façon. Je ne peux pas la meilleure puissance, mais c'est un peu un gadget. On a ici le profil que l'on peut changer à tout moment. On peut mettre athlète professionnel. J'avais pas vu ça. Et on a les zones d'entraînement. Donc c'est à vous de déterminer si vous voulez votre maximum. Ça va détecter. Bon, moi j'ai mis auto comme ça. Dès que je dépasse mon max, comme je le connais pas spécialement, j'ai pas fait de test d'effort, donc je peux pas connaître exactement mon max. Donc ça le détermine tout seul. Pour le coup, il faudrait quand même que je calcule mon pouls au repos. Ça permettra de se baser sur une meilleure zone de FC. Et là, vous avez ensuite les différentes zones. De la même façon, vous avez les zones de puissance que, malheureusement, je ne peux pas vous montrer car je ne peux pas les déterminer. Et on passe au dernier menu, qui est le menu paramètres. Donc, paramètres. On a ici les profils d'activité, donc j'avais déjà pu vite fait passer dessus à la mise en route. Et en fait les profils d'activité c'est assez simple, c'est si vous voulez que vos écrans soient différents suivant ce que vous faites. Par exemple si vous faites du training, vous voulez plus axé sur je sais pas, les temps pour les fractionner, etc. Et bien vous pouvez configurer vos écrans ici, vous pouvez changer même la couleur, mais vous pouvez surtout, donc oui on va laisser ça. Les écrans de données, on peut les configurer, on peut avoir jusqu'à 5 écrans paramétrables, plus les écrans cartes, compas, altitude, récapitulatif et virtual partenaire, dynamique de cyclisme, qui est d'ailleurs désactivé, et varia. Donc vous pouvez à chaque profil d'activité changer tout ça. Donc ça vous permet de, quand vous démarrez une activité, par exemple si vous êtes en course et que vous voulez avoir que 2 écrans pour que ça soit plus facile la lecture, et pas vous embêter avec toutes les infos inutiles que vous avez en entraînement, vous pouvez paramétrer tous ces profils d'activité. Donc vous pouvez activer des alarmes, des fonctions automatiques. Donc les fonctions automatiques, ce sont les auto-laps, les auto-pauses. Vous pouvez ensuite bien sûr paramétrer vos capteurs comme tout à l'heure, c'est le même menu qu'on retrouve que tout à l'heure. On a aussi le menu Bluetooth qu'on retrouve du même que état. Transfert entre appareils, donc c'est si vous avez un autre Garmin à côté, vous pouvez transférer toutes les données. Donc si vous rachetez un nouveau Garmin par exemple qui sera compatible sûrement, on va dire le 530 dans l'avenir, vous pourrez basculer tous vos données 520 sur 530. Et vous avez aussi les options donc d'affichage avec la luminosité, toujours c'est la même chose que tout à l'heure, l'enregistrement des données, donc la puissance moyenne inclure les zéros, la cadence moyenne ne peut inclure les zéros, etc. On peut changer bien sûr les unités en métriques, Celsius, métrique, etc. Donc ça c'est pour régler selon vos goûts.
La tonalité, on peut la couper, donc comme ça, hop, silence total quand on bouge dans les menus, donc ça peut être stressant à la fin, ces bruits. On peut changer la langue et réinitialiser l'appareil, ainsi que connaître la version du logiciel qui est à l'intérieur, si vous voulez savoir si tout est bien à jour. Donc voilà, on a fait le tour des menus, tout simplement. Mais je vais encore vous montrer une dernière chose, donc c'est les champs de données que l'on a par défaut lorsqu'on fait une sortie. Donc je suis pas en route, donc je vais pas pouvoir vous montrer exactement. Mais par exemple, je sélectionne l'activité training. Il va rechercher les satellites, mais ça c'est pas grave. Donc on a ici les différents champs de données qu'on a habituellement sur le 500. Mais la petite nouveauté, voilà, c'est celle-ci, c'est qu'à n'importe quel moment sur le 520, vous pouvez consulter la carte pour savoir où vous êtes, même si vous n'avez pas démarré un parcours. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que sur le 500, vous avez accès à la carte que si vous avez un parcours en cours, et en plus la carte était juste une trace, donc c'était pas très intéressant. Là, vous pouvez voir à n'importe quel moment où vous êtes. De la même façon, vous pouvez savoir le temps d'avance que vous avez sur le virtual partenaire, mais si vous ne l'avez pas configuré, ça sert à rien, mais ça c'est toujours activé si vous l'avez activé dans le profil d'activité. De la même façon, vous voyez la courbe d'altitude s'actualiser en direct quand vous roulez, donc vous savez si vous venez de vous taper de la côte, enfin en général vous le savez, mais vous savez à quel point et le dénivelé directement. Et vous avez ici le récap avec les différents circuits qui s'inscrivent ici, la vitesse et la distance, enfin bref. On retourne à l'écran de départ. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un compteur qui est quand même assez complet. Alors vous avez pu surtout constater qu'il n'y avait pas de vraie fonction GPS, hein, c'est vraiment une carte préchargée qui est dedans à titre indicatif. Donc c'est vraiment un compteur qui est fait pour l'entraînement, pour vous améliorer, pour vous aider à vous améliorer dans l'entraînement, et non un compteur qui va vous permettre de vraiment vous repérer et de naviguer sur la route. Hein. C'est vraiment un compteur qui va vous booster avec ses segments intégrés, qui va vous donner un... Dès que vous voyez affiché dans 200 mètres qu'il y a un segment, vous avez vraiment tendance à vous prendre au jeu, à accélérer dans les 200 mètres pour arriver à bonne vitesse dans le segment. Puis après, vous avez la carte du segment qui s'affiche, donc vous connaissez les caractéristiques du segment en avance, donc vous pouvez gérer votre temps, etc. Donc ça, c'est vraiment des nouveautés dans ce Garmin qui sont vraiment intéressants pour vous perfectionner. J'espère que cette vidéo aperçue des menus du 520 vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le 520 avec une petite astuce pour avoir accès au suivi des segments Strava sans être Strava Premium. Je crois que j'ai trouvé ça, donc je vais vous en faire partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.